Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle campagne sur This War of Mine, accompagné de quelques modules de l'extension mémoire en ruine et en état de siège. Pas beaucoup, puisque j'estime que je ne maîtrise pas du tout encore le jeu de base, donc je me suis contenté du strict minimum. Qu'est-ce que je rajoute pour cette campagne? Eh bien, je vais rajouter Elmira dans le paquet personnages. Donc ça nous fera 13 personnages, je mélangerai hors caméra. Je rajoute eh bien, toutes ces cartes lieux qui sont présents dans l'extension en état de siège. Donc je vais bien mélanger bien sûr avec les cartes lieux existants hors caméra. Je rajoute cette carte action narrative, donc dans le paquet correspondant, et je rajoute les mesures désespérées. Donc ce sont des cartes qui permettent, lorsqu'un personnage abandonne le groupe ou est tué, eh bien d'avoir un petit bonus, mais tout se paye. Par exemple, planque secrète. À jouer quand vous installez un bricolage dans le refuge, choisissez un type de pion ressource pour installer le bricolage et ignorez-le. Vous pouvez choisir d'augmenter de 2 la fatigue de un personnage présent pour qu'il installe le bricolage immédiatement durant n'importe quelle phase sans dépenser d'action. Bon, ce sont des choses avec contrepartie, donc je les mets de côté. On va les mélanger. Voilà, donc eh bien, je vous retrouve dans un instant, juste le temps de mélanger les cartes, une petite vue d'ensemble du plateau de jeu. Comme d'habitude, que je viens d'installer. Donc je me suis préparé pour cette campagne comme un boxeur, j'ai révisé, j'ai regardé ce que je pouvais faire. Donc il faut absolument optimiser eh bien, les ressources que l'on trouve pour rapidement construire un maximum de choses. Et surtout ne pas oublier le commerce. Le commerce, il faut absolument eh bien, avoir du café, des cigarettes si les personnages en ont besoin. Donc là, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus préparé que lors de ma première campagne. J'espère que ce sera mieux. Eh bien, l'avenir nous le dira. Alors, pour Arkham, si certaines personnes peut-être se disent, il nous fait chier avec son This War of Mine, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas du Arkham? Eh bien, on est un petit peu en pause avec le confinement. Mais dès la semaine prochaine, il est prévu eh bien, une campagne à 2 joueurs. Ça sera, sauf si je me trompe, pas, le cercle brisé. Donc voilà, on a en avant-première. Et puis les campagnes à 2 joueurs sont les plus suivies parce que c'est vrai qu'avec la caméra, c'est ce qu'il y a de plus facile à suivre. Je vous retrouve dans un instant après la fin de la mise en place. Alors j'ai également ajouté le module chat. Donc le chat, si on le rencontre durant un script, eh bien, il va rejoindre le refuge et peut-être qu'il nous ramènera eh bien, des choses, des aliments crus ou eh bien, il va permettre de diminuer le mal-être d'un personnage. Encore faut-il le rencontrer, donc il existe un petit peu la même chose au niveau du chien. Par contre, je ne démarre pas la campagne avec, je n'ai pas choisi cette option. J'ai également rajouté les 2 objectifs de chapitre qui sont présents dans l'une des boîtes et qui peuvent s'incorporer sur n'importe quelle campagne, donc dans les objectifs. Pour l'instant, on ne connaît pas les objectifs. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce début de campagne. On va tirer eh bien, les 3 personnages. Alors, il nous faut un personnage rouge et un personnage et 2 personnages noirs. On démarre avec 3 personnages. Alors, nous avons Bruno. Bruno, je ne le connais pas. 1 en prouesse et il a 2 en empathie. Hein. Il est solide comme un roc. Cuisinier, animateur télé. Les animateurs télé n'ont aucune sensibilité, nous le savons. J'espère qu'il n'y en a aucun qui nous regarde. Et voilà, vous pouvez sacrifier une action de Bruno pendant les actions de jour pour lancer le dé noir. Résultat 6 à 10. Ajoutez un légume à l'inventaire. Trait, habitude, défausser une cigarette de l'inventaire ou augmenter le mal-être de Bruno. B, si Bruno a faim, niveau 2 ou 3, augmenter de 1 son mal-être. Si Bruno est blessé, augmenter de 1 son mal-être. Et il a 3 en sac à dos. Donc c'est un personnage avec un fond noir. Alors sa capacité, je l'aime pas trop parce qu'elle est super aléatoire en fait. Mais en dernier recours, sait-on jamais,
Le deuxième personnage, et bien là c'est un personnage rouge, c'est Roman, le déserteur. Ah ben on l'a déjà eu, et ben écoutez, on va rejouer avec Roman, hein, c'est le hasard. Je ne peux rien y faire, donc lui on le connaît, je ne reviens pas dessus, enfin en espérant que vous ayez vu la première campagne. Et eh bien Emira, et on va jouer avec Emira sur cette partie, donc c'est le personnage de l'extension. Ça m'a l'air bon. Une fois par collecte, Emira peut ajouter un légume à la pile des trouvailles et 3 en sac à dos. Habitude, défausser un alcool frelaté, sans-abri qui boit un petit peu, ou d'alcool pur, ou augmenter de 1 le mal-être d'Emira. Si Emira a faim, diminue de 1 sa faim en trait B, et en trait C, si Emira est déprimé, mal-être 2 ou 3, augmenter de 1 son mal-être. Donc effectivement, elle n'a pas l'air très en forme. Donc voilà les 3 personnages, je vais attraper mes 3 figurines. Donc voici, eh bien, nos 3 personnages. Alors on m'a fait remarquer qu'elles étaient un peu ternes, mes figurines. J'en conviens, moi j'ai utilisé du vernis mat et non du vernis brillant, sauf pour les enfants d'ailleurs que je viens de terminer, c'est pour ça. C'est un peu terne, je trouve que ça convient très bien au jeu, donc je n'irai pas plus loin. Je suis, comme je l'ai dit sur la première vidéo, je suis un peintre utilitaire. Je peins, mais c'est vraiment pas pour jouer, je trouve ça super long. C'est une activité artistique, certes agréable, mais tellement coûteuse en temps que je ne le fais que par obligation quand même. Hein. Je ne me vois pas faire une figurine à mes temps perdus. Alors ensuite, eh bien, on va retourner, on va pouvoir démarrer cette partie. Donc au niveau des ressources, c'est bon. Et puis, je vois rien de plus. Hein. On va pouvoir démarrer. Donc j'avais des mauvais souvenirs sur la mise en place de This War of Mine au niveau durée. Par rapport à Arkham, j'ai l'impression de faire ça en 2 minutes. Malgré qu'il y ait pas mal de pions, pas mal de cartes, mais c'est super vite fait, c'est vrai, par rapport à Arkham où on a quand même un scénario, une lecture qui prend du temps, une mise en place qui prend du temps. Donc c'est assez reposant. Alors, chapitre 1, donc là je ne me suis pas du tout trompé sur les cartes événements, hein, savoir que les événements finaux vont bien rester eh bien, juste après le chapitre 3. Une petite erreur que j'avais commise sur la première partie, sur une carte qui me demandait de mélanger mes événements, mais il fallait bien laisser les événements finaux à la fin. Alors, chapitre 1. Lorsque la guerre civile a éclaté, beaucoup de gens pensaient qu'elle ne durerait qu'1 ou 2 semaines. Cela fait à présent 1 an que l'armée cerne les rebelles réfugiés dans la capitale et coupe toutes les lignes de ravitaillement. Les civils qui sont restés piégés dans la ville souffrent de faim et de maladies et demeurent sous la menace constante des bombardements. Encore aujourd'hui, vous attendez désespérément la fin de cette guerre terrible. Déterminer les objectifs pour chacun des 3 chapitres de la campagne, eh bien c'est fait, ils sont ici. Prenez une carte objectif finale dans le paquet d'objectifs final et placez-la sur la carte objectif. Ensuite, 2 cartes objectifs supplémentaires, tout ça c'est fait. Ces cartes doivent être posées face visible. Ah, eh ben on va les retourner, ça je l'oublie quasiment à chaque fois. Vous pouvez les consulter à tout moment, retirer du jeu les cartes objectifs restantes. À la fin de chaque chapitre, résolvez la récompense ou sanction de la carte objectif correspondante. Après avoir déterminé les objectifs, piochez la première carte du paquet d'événements. Donc ça, je mets ça de côté et je prends connaissance de mes objectifs. Alors, qu'avons-nous? Donc le premier objectif, ça sera livraison d'eau pour les voyous. Alors, livraison d'eau pour les voyous, ça paraît quand même assez difficile. Au moment de votre choix, vous pouvez défausser autant de pions hauts que vous le souhaitez. Ne résolvez pas leur effet. Pour chaque pion ainsi défaussé, avancez le marqueur d'objectif de 1. Récompense, bénéfice, ajoutez 10 bois et composants à l'inventaire. Sanction, raid, défausser 6 pions ressources en commençant par ceux avec la plus haute valeur. Bon, et la deuxième carte, ça sera vente au marché noir. Eh bien, je pense que j'ai les 2 cartes supplémentaires. J'ai pourtant bien mélangé. Au moment de votre choix, vous pouvez défausser autant de pions, munitions, alcool. Ne résolvez pas leur effet
que vous souhaitez. Pour chaque point ainsi défaussé, avancez le marqueur objectif de respectivement 1 et 2. Alors 1 pour les munitions et 2 pour les alcools purs. C'est ce que je comprends. Récompense, faveur, vous pouvez commercer pour échanger les pions de l'inventaire contre n'importe quel pion. Sanction, dévastation, défausser 2 cartes bricolage installées. Alors si j'échoue à cet objectif, ça va être compliqué quand même. Et puis donc l'objectif final, survivre. Donc ça c'est toujours le même. Hein. Donc au moins un personnage du groupe de départ doit survivre jusqu'à la fin de la partie et finir avec une valeur de 2 au moins pour chaque état. Faim, mal-être, blessure et maladie, ignorer la fatigue. Donc je remets la livraison d'eau ici. Je mets mon petit pion statut d'objectif sur 0. Parce qu'on a un pion pour ça. Je rajoute faim 2 pour nos 3 personnages. Donc voilà. Hop. Et puis, il me manque plus que les pions verts, c'est-à-dire 2 aliments crus, 3 aliments crus. 3 aliments crus. En voilà un, en voilà 2. Et oui, le 3e, le voici. Donc, je rajoute ça. Voilà, ce coup-là, on est bon. Et on va piocher la première carte événement. Hop. Ajouter 1 sur la case froid. Alors ça commence de façon moins rude que sur la campagne précédente. Augmenter le 1, le mal-être de tous les personnages. Aïe. Déjà, donc 1 froid. Et je vais augmenter le mal-être de 1 de tous les personnages. Donc au moins le mal-être, on ne perd pas d'action lorsqu'on est sur 1. Voici. Voilà. Et puis, on va faire notre phase d'action. 2 jours. Donc, tous les personnages ont 2 actions. Je pourrais peut-être... non, je ne peux rien faire. Alors, le meuble qui est le plus accessible, forcément, c'est celui-ci. C'est celui-là qui est le plus accessible. Donc tous les autres, eh bien, si j'ai bien suivi, où il y a une porte fermée, où il y a des barreaux. Donc on n'a aucun personnage qui a des capacités particulières dans le refuge. Donc ça c'est un mauvais équilibre, c'est dommage. Bon, on va envoyer Roman déblayer des gravats. Je suis long à démarrer, hein, mais c'est normal. Hein, je fais attention, je me concentre, c'est ma 2e campagne, j'ai pas droit à l'erreur. Ensuite, alors est-ce que je cherche à prendre un légume avec Bruno? Si j'ai un légume, les légumes, donc ça change pas la fin. Ça change pas la fin. Ça c'est pas de chance, je pensais prendre un légume et puis peut-être le faire manger directement pour avoir une action de plus, mais ça va pas être possible. Bon, et on va prendre à la 2e action, je réfléchis. C'est inquiétant, hein, mais c'est inquiétant. Alors on va essayer de crocheter. Est-ce que ça vaut le coup de crocheter? Bon, on va fouiller les décombres ici. Et puis je vais envoyer un personnage farfouiller. Voilà, donc pour cette première série d'actions. Donc on va commencer par le farfouillage. Je ne sais pas si c'est bien français. Donc voici la grille. Hop. 6, je peux avoir 2 bois et ou composants. Donc pour avoir l'atelier, je vais baisser un petit peu la caméra comme ça, pour avoir l'atelier, parce qu'on m'a conseillé de prendre l'atelier, effectivement c'est un bon conseil, l'atelier permettant de faire
Alors l'atelier de métallurgie, on peut faire crochet, pelle, lame de scie, couteau, hachette. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, il me faut une pièce mécanique, 5 composants et 3 bois. Donc il me manque un composant, je vais prendre un composant et un bois. Un composant et un bois que je rajoute dans l'inventaire. Ensuite, Elmira, la sans-abri, fouille les décombres. Vous gagnez une pièce d'arme, un sucre, 5 composants et 2 bois. J'aurais peut-être dû résoudre cette action en premier. C'est probable. Alors, une pièce d'arme, la voici, mon premier pion rouge. Un sucre. Alors, le sucre, le voici. 2 bois, ils y sont, et 5 composants. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, me voilà quand même bien pourvu. Et ensuite, ces gravats avec la pelle que je possède. Reste 2 gravats. Hop. On va faire un tas de défausses là-bas. Voilà, ensuite j'attaque ma deuxième action. Donc là, il va falloir construire immédiatement. Donc on a dit qu'on construisait l'atelier, mais je n'ai pas de pièce mécanique, donc c'est mort. Néanmoins, je vais quand même faire quelque chose. Je vais faire l'atelier de métallurgie ou le lit. Le lit, est-ce que ça va être utile le lit au début? Pas tellement quand même. Donc est-ce que je fais le chauffage simple? 5 bois, l'atelier de métallurgie. Bon, je vais faire l'atelier de métallurgie. Et puis, alors je le mets sur le dessus. Donc un personnage ici. Ensuite, l'autre personnage, Elmira, va fouiller les décombres. Donc on a Bruno, Roman, il faut que je me mette les noms en tête. Et puis, alors est-ce que je tente d'installer une autre carte bricolage? Donc l'atelier de métallurgie, je peux faire. Et il y a une autre carte que je peux faire, c'est le lit. Ce sera fait. Mais ça va pas être super utile. Je vais plutôt... Ce premier tour est un petit peu long, hein, je suis d'accord avec vous. J'en conviens, j'en conviens. Bon, on va essayer de crocheter la porte fermée, ça sera fait. Hop, comme ceci. Voilà, alors on va commencer par la porte fermée. Donc la porte fermée, il faut que je me remette... Donc c'est 1 à 3, aucun effet, 4 à 10, défausser le crochet. Donc le crochet, il est là, et je lance le dé noir. 6, défausser le crochet, puis résolver le dos de la carte. Donc j'ai réussi à ouvrir la porte. Vous gagnez 3 bois. Bon, toujours ça prix. Alors 1, 2 et 3. Ensuite, on va installer la carte bricolage. Donc l'atelier de métallurgie, on va dépenser 5 composants et 3 bois. Et ça va nous permettre de fabriquer des objets. Donc je vais le poser par exemple ici. Et je vais défausser donc 5 composants. 1, 2, 3, 4, 5 et 3 bois. Voilà. Et
Elmira termine les décombres. Eh bien, beaucoup de choses. 5 composants et 5 bois. Alors, je vais juste avoir assez. Donc, 5 composants et 5 bois. Donc, au niveau du bois, il va falloir que j'en dépense un maximum. 1, 2, 3, 4 et 5. Voici. Eh bien, la phase de jour est terminée. On va passer à la phase de crépuscule. Donc, la phase de crépuscule, eh bien, on va faire manger tout le monde. Hein, donc, les 3 aliments crus y passent. Et donc, la faim baisse de 1. Et il y a un personnage qui ne pourra pas boire. Là, on fait la boire en premier. Là, on fait la soif, pardon, en premier. Quel personnage? Eh bien, c'est Emira qui va lancer le dé noir et qui a soif. Donc, je rappelle, sur 1 à 5, faim, et 6 à 10, mal-être. Faim plus 1 pour Emira, elle repasse à 2 en faim. Voilà, et on passe, après la phase de crépuscule, à la phase de nuit. Donc, le choix va être très très vite fait. Donc, c'est bien sûr Roman qui va monter la garde, et puis Bruno et Emira qui partent en collecte, et je n'ai pas pris mes cartes lieux, donc je vais le faire tout de suite. Alors, nous avons la villa en ruine. On va montrer les cartes à l'écran. Ça ira pas plus cher. Je me souviens pas si c'est une carte de l'extension ou pas. Ensuite, nous avons le cimetière. Et enfin, la pharmacie. Ok. Donc là, nous avons une porte fermée. Une porte fermée, espace découvert, entrée du sous-sol. Et ici, entrée du sous-sol, gravat et porte bloquée. Donc il faut savoir, prévoir où est-ce qu'on va aller. Donc moi, j'ai très envie d'aller au cimetière. On peut trouver des bijoux, ça c'est super intéressant. Pour le reste, c'est pas super bien quand même. Donc il n'y a qu'à la villa en ruine que je peux peut-être trouver de la nourriture. Des aliments crus, c'est pas exceptionnel. Je vais aller à la villa en ruine pour cette première phase d'exploration. Donc j'ai des entrées de sous-sol, gravat, porte bloquée. Alors est-ce que je prends une pelle? Une pelle, alors j'ai oublié de défausser le crochet, puisque j'ai réussi à ouvrir la porte. Économiser le misplay de peu. On a évité le misplay de peu. Eh bien, je vais prendre la pelle avec moi. On va suivre les conseils. Donc, je prends une pelle. Le problème, c'est que ça pèse 1. Et j'ai que 6 en poids. 3 plus 3. Donc, la fatigue augmente de 1 pour tout le monde. La fatigue. J'attrape les pions. Je vous demande un instant. Voici la fatigue. Et on y va. Donc on va avoir droit à 10 cartes du paquet exploration. Donc ne pas faire l'erreur. Ça c'est le paquet exploration et ça c'est le paquet de l'inconnu. C'est pas la même chose. Je mélange un petit coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on démarre l'exploration.
Alors, vous pouvez ignorer cette carte ou renvoyer 2 cartes exploration pour la garder sur l'aile d'exploration et l'utiliser à n'importe quel moment de cette collecte. Cachette. Vous pouvez défausser cette carte après le jet pour le bruit pour ignorer une rencontre. Ne piochez pas de carte habitant. Effectuer une attaque en traître. Alors, est-ce que je défausse 2 cartes pour ignorer une rencontre? Moi, j'ai pas envie, je le fais pas. Je n'utilise pas la cachette. Privé, fouiller les meubles. Alors, vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les meubles. Renvoyer 2 cartes d'exploration ou augmenter le bruit de 1. Et lancer le dé pour le bruit. Pour piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles ligne meuble. Ça va être intéressant. Donc, je suis à 1 en bruit. Eh bien, je vais l'augmenter de 1 et lancer le dé. 4, je m'en sors bien. Donc, trouvaille, ligne meuble. Donc, nous avons une pièce d'arme et un aliment cru. Donc, une pièce d'arme. Une pièce d'arme, voilà, et un aliment cru. Et ensuite, on lance le dé noir, comme d'habitude, pour une trouvaille spéciale. 2, eh bien rien, c'est fort dommage. Je remélange, alors j'ai un petit faux jour là, ça doit être mon halogène. On va essayer de changer ça. Et voilà, je pense que c'est un petit peu mieux, donc on va pas se tromper. Cette carte-là, ouais, va dans la défausse, ça c'est bon. On continue l'exploration. Donc je suis déjà chargé à 3. Le poids de la réalité, un événement inattendu s'est produit. Piochez une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script. Ensuite, regardez le nombre correspondant à la couleur piochée sur la ligne exploration de la carte lieu. Alors la carte couleur, ça va être du rouge. Donc le rouge, c'est 623. On va lire de 623. Nous avons trouvé une lettre. Je ne sais pas qui vous êtes ou pourquoi vous m'écrivez, comme si nous nous connaissions. Je ne déshonorerai jamais ma famille, ma patrie et ma foi en fréquentant quelqu'un comme vous. Je ne veux plus recevoir d'autres lettres de vous. Bientôt, notre armée s'occupera de vous, bande de sales chiens harikas. Piochez et résolvez une carte du paquet de trouvailles, ligne meuble, retour au jeu. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc nous allons trouver herbe, livre, alcool frelaté et pièces mécaniques. Allons-y, herbe, livre. Le livre, c'est ici. L'herbe, c'est ici. L'alcool frelaté, c'est du vert. Donc l'alcool frelaté, c'est Émira qui va se siffloter ça à un moment perdu. Et enfin, la pièce mécanique qui me sera très utile pour construire l'atelier. Pièce mécanique. Et voici. Et ensuite, je lance le dé noir pour la trouvaille spéciale. 6. 6, ça va être une pièce mécanique à nouveau. Une pièce mécanique. Alors là, on commence à être sérieusement chargé. Donc tout ça, ça pèse 1, c'est fort ennuyeux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je suis à 6 pile poil pour l'instant. Je remélange ça. Et je continue mon exploration. Entrée du sous-sol. Vérifiez si le lieu actuel est une entrée du sous-sol. Alors, entrée du sous-sol, il y en a une. Entrée, augmenter le bruit de 3 et lancer le dé pour le bruit. Alors ça m'emballe pas du tout.
Je vais la poser ici. Je peux la poser sur l'aire d'exploration. C'est ce que je fais. Parce que plus 3 en bruit, je passe à 5. J'ai une chance sur 2 de tomber sur quelqu'un. Je ne suis pas armé, ça ne m'emballe pas. Fouiller les meubles, renvoyer 2 cartes exploration ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Je vais renvoyer 2 cartes exploration, donc 1 et 2. Et paquet trouvailles, ligne meuble. Livre, produits chimiques, air médicinal. Donc ça c'est super parce que ça ne pèse rien. Donc un livre, le livre. Une herbe médicinale et un produit chimique. Et voilà. C'est une exploration fructueuse. Hein. Et je lance le dé noir. Ça, on peut le remballer. Deux, et bien c'est rien du tout. 2. Je continue l'exploration. Descendre les escaliers. Trouver un autre chemin, envoyer 3 cartes d'exploration ou descendre, augmenter le bruit de 3 et lancer le dé pour le bruit. Ou terminer l'exploration. Eh bien, je vais terminer l'exploration, il ne me reste que 2 cartes. Je vais m'arrêter là. Je mélange tout ça. Et voilà, c'est terminé pour cette phase de collecte. On va choisir les trouvailles. Donc, on va contrôler. Donc, ça ne pèse rien. Ça non plus, ça non plus. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on peut porter 6. C'est super, ça loge pile poil. Phase raid de nuit, donc on va choisir les armes des gardes. Eh bien, on n'a pas d'armes pour l'instant, mais Roman, lors des combats, utilise toujours le dé jaune, sauf s'il a une meilleure arme. Il a 3 en prouesse, il peut relancer 3 fois le dé. Ok. Eh bien, raid de nuit. Allons-y. Le poids de la réalité. Je crois que c'est la moins mauvaise, celle-là. Piocher une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script. Ensuite, révéler la première carte du paquet raid de nuit. Et regarder le nombre correspondant à la couleur piochée. Cherchez ce nombre. Cherchez ce nombre dans le livre des scripts. Donc, on va remélanger notre paquet de couleurs. Alors, il faut qu'elle soit dans le même sens, sinon... Hop, eh bien ce sera du gris. Et on va prendre le gris sur cette carte, ça sera 595. 595. Tous les jours, des mendiants et des orphelins viennent frapper à notre porte pour demander de la nourriture. Même si nous leur donnions de quoi manger, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan, car le nombre de nécessiteux s'accroît de jour en jour. Enfin, cet effectif se réduira sérieusement lorsque nous serons tous morts de faim et de froid. Cette nuit, une fois de plus, des visiteurs sont venus, encore des enfants, ils étaient au nombre de 3. Le plus âgé n'était pas bien vieux, et un autre était si jeune qu'il ne parlait pas encore. Quel monde pourri! Nous partageons notre nourriture avec eux, défausser un légume ou un aliment cru, une conserve de l'inventaire, et voyez 1023. Nous ne pouvons pas leur céder de nourriture, voire 1587. Malheureusement, nous n'avons pas de nourriture à leur donner. Si vous n'avez aucun légume, aliment cru, conserve dans l'inventaire, retour au jeu. Bon, ben, on s'en sort pas mal, j'estime. Et donc, le poids de la réalité retourne dans le paquet raid de nuit. Eh bien, il ne s'est rien passé. Je dois avouer que ce premier jour se passe fort bien, pour l'instant. Ensuite, on va mélanger 2 cartes au choix. Donc, je vais rester sur ce que j'ai décidé depuis le début, c'est-à-dire je vais me fixer sur le paquet habitant. Donc, je prends
2 cartes au hasard du paquet habitant et je les mélange dans le paquet. Ça simule l'augmentation de la criminalité. Phase d'aube, donc on ramène les collecteurs au bercail. Donc nous avons un livre, produits chimiques, on va essayer d'avoir un inventaire à peu près trié de façon à ce que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc on a 2 pièces mécaniques, ça c'est super. Mais on n'a pas pu commercer. Et on n'a pas beaucoup de nourriture. Voilà, retour au bercail. On assigne les médicaments, bandages, herbes médicinales. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. On pioche et on résout une carte destin. Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Diminuer de 1 la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. Défausser les pions médicaments de tous les personnages. Si pion fois moins barricade égale 4 ou plus, augmenter de 1 la maladie de tous les personnages. Échanger le petit lieu le plus proche, s'il n'y en a pas, échanger le lieu moyen le plus proche. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire de lieux, c'est qu'effectivement, les lieux grands ont tendance à rester plus longtemps en jeu. Donc, on peut y retourner, on peut y cacher des choses, on est presque sûr qu'ils vont rester quelques temps dessus. Ensuite, on résout le trait A de toutes les cartes personnages. Pour Bruno, défausser une cigarette, nous n'avons pas de cigarette, donc on augmente de 1 le mal-être de Bruno, il passe à 2. Donc j'ai pas ramené d'eau. Ouais, j'ai pas ramené d'eau. Mais bon, c'est presque volontaire, puisque je voulais conserver... Est-ce qu'il y a des choses indispensables là-dedans? La pièce d'arme n'était pas indispensable. Je vais laisser une pièce d'arme dans le lieu où j'étais. Hop, on pourrait la retrouver pour prendre un eau. Et ramener un eau à la place. Voilà. Ensuite, pareil pour Roman, et j'ai besoin de beaucoup de cigarettes. Donc, ma lettre 2 pour Roman. Et ensuite, Emira. Défausser un alcool frelaté ou alcool pur, augmenter de 1 le mal-être de Emira. Donc j'ai de l'alcool frelaté, je le défausse. Hop. Voilà, c'est tout. Je remélange la carte destin, c'est bien ça. Oui. Alors je vais racheter les sleeves parce que si je joue pas mal à ce jeu, les cartes vont s'abîmer. Ça sert à rien. Et ensuite, je vais prendre 2 cartes action narrative. J'adore piocher les cartes action narrative. Qui est là? Donc ça, c'est pas mal. Et 2 justesse. Alors, les 2 sont bien. Mais je vais prendre qui est là pour essayer d'avoir rapidement un 4e personnage. Donc, je prends qui est là. Et je remets l'autre dans le paquet. Ok. Et bien, on est arrivé au bout de cette première journée. On va directement faire une deuxième journée parce qu'on connaît un petit peu mieux le jeu. Et puis, souvent, sur la première journée, je fais 2 jours. Je pense que ce que je ferai par la suite, même si on peut moins corriger les erreurs, mais ça permet quand même d'aller un petit peu plus vite. Alors j'espère faire moins d'erreurs à cette deuxième campagne, bien entendu. Donc on passe au jour 2, c'est la phase de matin. On va piocher une carte événement. Donc pour l'instant, j'ai 0 eau sur... 0 eau, ça va être compliqué. Hein. Faut que je m'y mette tout de suite. Invasion de roi, ajouter 2 sur la case de froid. Et ensuite, défausser tous les pions verts de l'inventaire. Voilà.
Ah, ça, c'est pas possible. Sauf les pions conserve, alcool frelaté, alcool pur. Puis, pendant la prochaine phase d'aube, si vous avez un assommoir et qu'un pion à tente est placé dessus, ce piège fournit un aliment cru supplémentaire. Donc, il faudrait que je construise un assommoir. Donc, les pions verts, j'ai du sucre et j'ai un aliment cru que je défausse. Et ensuite, on défausse la carte. On passe à la phase d'action de jour. Alors, à la fin de n'importe quelle phase, je peux jouer ça. Est-ce que ça vaut le coup de jouer ça? Je pense que ça vaut le coup. Mais je n'ai pas grand-chose à échanger. C'est ça qui m'embête. Mais je suis presque sûr d'avoir un quatrième personnage. Allez, je joue qui est là à la fin de ma phase de matin. Donc je prends 2 cartes visiteurs à la suite. La première, c'est une visite. Un étranger blessé vous demande de l'héberger. Si vous l'accueillez, piochez une carte du paquet des personnages, ajoutez-la à votre groupe, donnez-lui un pion blessure 2 et un pion fin niveau 1. Ajoutez un pistolet et une munition à l'inventaire. Puis retirez cette carte du jeu. Eh bien, on va l'accueillir. Pas de souci, donc je pioche un personnage. C'est Sveta. Alors Sveta, on la connaît. Hein. 9 en empathie. 9 en empathie, je vais attraper la figurine. Donc voilà, Sveta a rejoint le groupe. On lui donne un pion blessure niveau 2. Comme ceci. Et puis on lui donne un pion fin niveau 1. Fin niveau 1. Comme ceci. Hop. Alors que fait Sveta? C'est une directrice d'école. Elle n'a pas de pouvoir particulier. Et si n'importe quel personnage du groupe a fin niveau 3, augmentez de 1 le mal-être. Donc pour l'instant, on n'est pas à fin 3, mais ça va peut-être venir. Donc voilà pour cette carte. On remet cette carte dans le paquet visiteur et on mélange. Eh bien, c'est une nouvelle visite. Alors, on peut acheter des objets. Est-ce que je vais arriver à acheter un pion vert? Je ne sais pas. Il y a 0 de commission. Donc, fiche de journal, commerce. Bien, vous pouvez acheter les objets que porte ce visiteur. Donc, qu'est-ce qu'il porte? Il porte... Alors, il ne faut pas que j'oublie d'ajouter mon pistolet. Je ne l'ai pas fait. Pistolet et une munition. Donc, je pourrais éventuellement lui acheter une autre munition. Je pense que ça serait utile. Il y a 0 de munition. Donc, une munition, ça vaut 3. Il faudrait que je défausse une herbe, un produit chimique, une pièce mécanique peut-être. Donc la pièce d'arme vaut 2. Et je vais défausser le produit chimique. Je vais juste jeter un œil sur ce qui est nécessaire avec l'assommoir. Parce qu'il sera utile d'avoir un assommoir. Donc 2 pièces mécaniques. Ah, je ne vais pas pouvoir tout avoir. C'est pas possible. Donc c'est du produit chimique, donc il ne faut pas que j'enlève le produit chimique. Est-ce qu'il faut, peut-être qu'il vaut mieux que je construise l'assommoir plutôt que l'atelier, compte tenu de la partie. Bon, je défausse la pièce d'arme et je défausse l'herbe pour avoir une munition. En commerçant. Donc voici une deuxième munition. Et je remélange cette carte dans le paquet. Voilà, on va attaquer la phase de jour. Et qui a quoi comme action? Donc,
Sveta est blessé, donc ça vaut le coup de lui mettre une herbe médicinale dessus. Donc Sveta là, à zéro capacité, c'est pas super. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup de lancer le dé noir avec Bruno pour tenter de trouver de la nourriture? C'est ce qu'on va faire. Hein. Donc Bruno va lancer le dé noir pour tenter de trouver un légume. Donc, je n'ai pas utilisé la capacité d'Emira lors de la phase de collecte, mais heureusement puisque les rats ont tout dévoré. Donc on va construire eh bien, probablement l'assommoir. Et donc on a 2 pièces mécaniques, mais les pièces mécaniques vont être immédiatement utilisées. Il y a tellement de bois là-dedans qu'il faut que je construise quelque chose. Donc je vais construire le lit, ce sera fait. Et puis le dernier personnage, c'est Elmira, la sans-abri. Est-ce que je commence à lui faire déblayer? On va faire ça. Hop, voici pour notre première action. Donc on répète, 2 actions pour Bruno, 2 actions pour Roman, 2 actions pour Emira et 1 action pour Sveta. Donc ce sera la seule action de Sveta. Emira, Grava, reste de Grava, c'est tout bête. Ensuite, Bruno essaye de trouver des légumes. Enfin, un légume. 2. Eh bien, 2, c'est rien du tout. Donc, j'ai perdu mon action. Et puis, on va fabriquer un assommoir. Donc, je vais défausser 2 pièces mécaniques. Je vais défausser 5 composants. 2, 3, 4 et 5. Je vais défausser 2 bois. Et j'ai mon assommoir. Donc on peut installer un piège. Placez un pion attente sur cette carte avec un produit chimique ou un aliment cru. Quand vous devez résoudre les pions attente, lancez le dé noir et comparez au résultat ci-dessous et ajoutez le montant indiqué d'aliments crus à l'inventaire. Donc on va le placer ici. Voilà. Et le dernier personnage, qu'est-ce qu'il peut fabriquer? Eh bien, je pense pas grand-chose. Tout ça, voilà. Il peut fabriquer un chauffage simple. 5 composants, 3 bois. J'ai pile poil ce qu'il faut, ben, c'est ce que je fais. Je vais faire le chauffage simple. On peut brûler du livre ou du bois dedans. Donc on va le mettre ici, le chauffage. Donc là, j'ai déjà beaucoup plus construit que lors de ma première partie. On va payer quand même tout ça. Donc le chauffage simple, c'est 5 composants, 3 bois. 5 composants et 3 bois. Voilà. J'ai plus de composants. Et la première action est résolue. Donc Emira, c'est fini, elle a joué, elle ne jouera plus. Donc est-ce qu'on retente Bruno? On va retenter Bruno. Pour le légume. Et puis on va installer un piège. Et on va faire du feu. Pour cette deuxième action sur ces 3 personnages. Allez, l'assommoir. Donc je vais relire la carte Invasion des rats. Puis pendant la prochaine phase d'aube, si vous avez un assommoir et qu'un pion attente est placé dessus, ce piège fournit un élément cru supplémentaire. Ouais, on va laisser la carte comme ceci pour s'en souvenir. Donc je mets un pion attente que je vais attraper dans la boîte. Que voici là-dessus.
Ça c'est fait. Chauffage simple. Donc je vais défausser, j'ai combien de bois? 3, 6, 7. Je vais en défausser 6 pour enlever 3 pions froids. Du froid. Donc je suis à 0, je suis bien, je suis très très bien. Et cerise sur le gâteau, si je pouvais trouver un légume, ça serait super. Eh bien, toujours pas de légumes. C'est extrêmement fâcheux. On va passer à la phase de crépuscule. Alors, la phase de crépuscule, donc, ben, je n'ai aucun pion vert et j'ai juste un pion haut à répartir. Donc, le pion haut, eh bien, ça va être Roman qui le prend. Donc, tous les autres personnages lancent le dé parce qu'ils ne peuvent pas voir. Donc, un pour Bruno et un, ça donne quoi? C'est la fin. Donc, 6 à 10, c'est le mal-être. Donc, la fin passe à 2. Ensuite, donc Emira. 10, c'est le mal-être. Elle passe à 2 en mal-être. Et Sveta. 6, c'est le mal-être. C'est bien ça. Donc, elle passe à 1 en mal-être. Bon, je m'en tire pas trop mal. Je m'en tire pas trop mal. Voilà, donc ça, c'est consommé. J'ai bien vidé l'inventaire. Mais bon, au tour suivant, je devrais avoir pas mal de bouffe quand même. Allez, après la phase de crépuscule, on passe à la phase de nuit. Donc si on passe en fatigue 2, ça donne quoi? Ouais, on perd une action. On perd une action. Donc, est-ce que j'ai un personnage qui se repose? C'est bien ça la question. Sachant que je n'ai qu'un lit. La fatigue, c'est chiant. Bon, je vais faire reposer personne à ce tour-là. Personne. Donc Sveta qui n'a que 2. Qui n'a que 2 en sac à dos, va rester et monter la garde. Et je vais envoyer les 3 autres personnages faire des recherches. Donc là, on a besoin d'eau et de nourriture, c'est quasiment la seule priorité. Donc là, les aliments crus, effectivement, c'est... Quel lieu je choisis? On va faire un petit gros plan. Donc je rappelle que j'ai la pharmacie. J'ai oublié d'enlever le petit lieu. Ouf, j'ai vite encore une fois le misplay de peu. Donc tout ça, ça baisse. Et va apparaître le cottage. Le cottage abandonné. Entrée du sous-sol, porte bloquée. Bon, de toute façon, j'ai juste une pelle. Je ne vais rien emporter parce que j'ai besoin d'eau et de nourriture. Donc je vais essayer de faire le plein ici, sachant que le pistolet, je le laisse à Sveta. Donc j'ai droit à 14 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Paquet de l'inconnu et on démarre. Une cachette. Une cachette. Est-ce que je la prends pour 2 cartes?
je la prends pour 2 cartes. Hop. Et hop. Fouiller les décombres. Donc là, je vais augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Donc le 1, je le remets sur 1. Je l'augmente donc de 1, ça fait 2. Et on y va. 1. Aïe, ça c'est pas bon. Donc on revient à 1. Et on va eh bien, tirer une carte habitant. Alors, ignorez cette rencontre, ne piochez pas la carte habitant. Donc je vais utiliser ma cachette. On va pas être bête. Donc, je défausse cette carte et je ne tire pas de carte habitant. Néanmoins, je vais quand même piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles, ligne décombre. Bah, j'ai bien fait de prendre la cachette. Je m'en tire bien, je m'en tire bien. Un événement inattendu s'est produit. Piochez une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script. Puis, regardez le nombre correspondant à la couleur piochée dans la partie trouvailles rares de la carte lieu actuelle. Trouvailles rares. Bien. Alors, c'est vert. Et donc, trouvailles rares, c'est 582. Je me demande si j'ai fait bien gaffe sur ma première partie, sur la partie exploration, partie trouvailles rares. Bon, il est plus temps de se poser la question. Donc on a dit 582. Alors 582. Un uniforme mouillé qui sèche sur un fil à linge nous raconte une histoire courte et simple. Les gouttes qui en tombent et qui heurtent le sol dur, sont cramoisies. On dirait que son propriétaire, un jour qu'il portait cet uniforme, a poignardé quelqu'un et qu'il a ensuite décidé de le laver pour enlever les traces de son forfait. Nous regardons autour de nous, il n'y a personne ici. Nous prenons l'uniforme, 1617. Mieux vaut laisser l'uniforme ici. Je vais certainement trouver des choses dans l'uniforme, mais bon. Je vais prendre l'uniforme. Hein. C'est une trouvaille rare, c'est certainement bien. Je sens que je fais une bêtise, mais je suis accompagné de Roman. Alors, 1617. Écrivez uniforme 1617 sur un pion vierge et placez-le sur la pile de trouvailles. Faites comme s'il s'agissait d'un pion gris d'une valeur de 6 et d'un poids de 0. Uniforme. Chaque fois qu'un personnage revêt cet uniforme, placez le pion sur la carte de personnage. Quand un personnage porte cet uniforme, rencontre avec les habitants rebelles, commencez automatiquement un combat. Rencontre avec les habitants soldats et déserteurs, vous pouvez effectuer une attaque d'entraide supplémentaire, puis commencer un combat. Rencontre avec les habitants, vagabonds et survivants, lancez des noirs, résultat 6 à 10. Vous pouvez défausser la carte sans la résoudre. Vous pouvez mettre ou enlever l'uniforme n'importe quand, sauf pendant les rencontres avec les habitants. Ça, c'est intéressant. Alors, je vais prendre cet uniforme et vous abandonner un instant le temps de faire le pion. Alors, me revoici avec mon uniforme. Donc, il est un peu grand, mais je suis sûr de ne pas l'oublier. Ensuite, eh bien, cette carte est assez particulière parce que on la place sous la carte lieu actuelle. Dès que la carte lieu est retirée du jeu, remettez cette carte dans le paquet de trouvailles et mélangez-la. Donc, on ne peut pas tomber 36 fois sur cette carte. Donc ça, la cachette, je la défausse, hein, bien sûr. Hop, et je continue mon exploration. Pas de chance, lancez le dé pour le bruit. Je suis à 1. 9, c'est bon. Une porte regardée par la serrure. Donc renvoyez une carte exploration pour regarder la première carte du paquet de l'inconnu. Ou entrer, augmenter le bruit de 1.
ou lancer le dé pour le bruit. Eh bien, je vais lancer le dé pour le bruit. Je suis toujours à 1. 8, c'est bon. Un abri. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et diminuez d'autant le bruit. Eh bien, je suis toujours à 1. Décidément. Ah, fouiller les placards. Renvoyez 2 cartes exploration ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Je vais augmenter le bruit de 1 et je lance le dé. 7, c'est bon. Donc, une trouvaille, ligne placard. Aliments crus, café et sucre. Moi, j'aurais préféré des cigarettes. Aliments crus, café et sucre. Alors, le café, ça ne va pas être loin. Le café, c'est de la nourriture. Il est là. Et du sucre. Voici mon butin et je lance le dé noir pour la trouvaille spéciale. 6. 6, eh bien, ça va être un produit chimique. Donc ça, c'est pas mal parce que donc, tout à l'heure, j'ai oublié de défausser mon produit chimique. Eh bien, je le prends et je le mets là. Voilà. Et on remet ça dans la défausse. Donc là, au coup suivant, on restera un tour quand même. Il en restera un tour après pour amener les 5 hauts. Fouiller les décombres. Renvoyer 2 cartes exploration, augmenter le bruit de 1. Ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Donc je vais renvoyer 2 cartes exploration. Et j'augmente le bruit de 1. Je passe à 3. Piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles, ligne décombre. Décombre, pièces électriques, fil et douille. Alors, pièces électriques, c'est ici. Filtre, ça c'est du jaune, il me semble, ou c'est du vert, le filtre. Ni l'un ni l'autre, c'est du gris. Et puis, une douille. Une douille. Ah oui, les douilles, effectivement. En militaire. Voilà, donc voilà mon butin. Je le mets ici. Et je lance le dé noir. 7. 7, ça sera une cigarette, donc ça c'est super. Cigarette, j'en ai besoin. La voici. On remélange. Il nous reste 3 cartes. Des gravats. Déblayer nécessite une pelle. Eh bien, je n'ai pas de pelle. Est-ce qu'on a le plan? Il n'y a pas. Donc, c'est réglé. Plan, c'est pareil. Si le lieu actuel a des barreaux. Ouais. Non, il n'y a pas de barreaux. Il n'y a pas de gravat. Non plus pour la carte d'avant. Je défausse. Et puis, il me reste une carte. Monter les escaliers. Renvoyer 2 cartes d'exploration. Monter ou terminer l'exploration. Ben, je décide de terminer l'exploration. Allez, c'est fini. Et on mélange tout ça. Et on va choisir ce qu'on ramène. Alors, ça pèse quoi ce qu'on ramène? Le filtre pèse 1. La pièce électrique pèse 1 et l'aliment cru pèse 1. Donc l'aliment cru, on ne se pose pas la question. Le sucre pèse 1 aussi. Oh là là. Sachant que je voulais ramener de l'eau. Donc j'ai 1, 2, 3,
4. Et je pourrais ramener 2 os. J'ai besoin au moins de 3 os. Donc je ne vais pas ramener de sucre. Il va rester là. Je ne vais pas ramener le filtre. Il va rester là. Et donc il me reste combien de places? Donc ils sont 3 quand même. Donc j'ai 9. Donc 1, 2. Donc je vais pouvoir ramener 4 os, ça fait 6. Et je vais pouvoir mettre 3 os là-bas. Donc on est bien d'accord, j'ai 9. Donc j'ai 7 de disponibles. Je prends 4 os pour les personnages. Et 3 os pour la livraison d'eau. Donc je prends l'eau et immédiatement je livre pour les voyous. Donc je me mets sur la case 3. Voilà, donc on va mettre, on va mettre nos 4 os, on va les mettre là-bas, pas oublier. Et voilà. Et on va passer donc à la phase raid de nuit. Raid de nuit, donc choisir les armes des gardes. Où est-ce qu'elle est passée, Sveta? Pourquoi Sveta elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je me souviens pas où est-ce que je l'ai mis là-bas. Bref, donc je lui mets le pistolet avec une munition. Je pense pas qu'on ait besoin d'une deuxième, enfin je le mets quand même. Et on tire une carte raid de nuit. Des civils affamés. Dégâts 4 pions, ressources au choix. En commençant par les pions verts, je n'ai aucun pion vert. Et une blessure. C'est tout à fait raisonnable. Donc le problème, c'est que Sveta a 0 en prouesse. On va faire avec. Donc on va dépenser une munition et on va tirer le dé rouge pour tirer. Donc le voici, donc le dé rouge, on a des touches à 2, touche à 3, ça c'est pour le fusil à canon scié, ça c'est pour les destins entre guillemets, voilà, et on ne pourra pas relancer le dé. Eh bien c'est rien du tout, c'est 0. Donc 4 pions, eh bien tout disparaît, les 2 livres, le bois et la pelle. Et j'ai une blessure. Et j'ai une blessure. Quel dommage. Plus de pelle. Ça, c'est embêtant. Mon inventaire est vide. Et une blessure. Donc, elle était à 2 en blessure. Elle passe à 3. Elle passe à 3. J'atteins un petit pion 3. Donc, elle ne pourra, a priori, pas jouer d'action. Il me faudra des médicaments. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet raid de nuit et mélangez-le. Peut-être que j'aurais dû laisser un personnage avec une prouesse, même si je perdais 1 en poids. C'est probable. C'est probable. On continue, c'est la phase vague de crime. Donc je rajoute les 2 dernières cartes habitants dans le paquet habitants. Assigner les médicaments, nous sommes à l'aube et donc on va remettre les collecteurs. Hop. Voici mon inventaire. Pion vert, café, cigarette, produits chimiques. Je vais donc pouvoir à nouveau remplir mon assommoir, c'est super. Piocher et résoudre une carte destin. Alors c'est à quel moment qu'on résout les pions attentes que je me trompe pas. Alors je pouvais chercher longtemps dans l'indice, les pions attentes c'est résolu avec la carte destin, bien sûr. Donc la carte destin, on va y aller. Ok. Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage.
Aïe. Diminuer de 1 la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. Défausser les pions médicaments de tous les personnages. Si pion froid moins barricade égale 2 ou plus, augmentez de 1 la maladie de 2 personnages de votre choix. Donc on va faire ça. Et bien malheureusement, on passe à 4 en blessure, donc elle ne sera pas... J'ai pas eu le temps de la soigner en fait. Donc c'est 285. 285. Voilà, et c'est Sveta. C'est le 252. Quelle réponse Sveta aurait-elle pu donner à toutes les questions difficiles de ses élèves si elle avait vécu assez longtemps pour connaître la fin de la guerre? Elle aurait en tout cas fait de son mieux, mais cela n'a plus d'importance. À présent, les enfants devront les trouver eux-mêmes. Retour au personnage. Donc on retirer le personnage du jeu. Donc je suis très content. Donc l'herbe médicinale est perdue. Sveta, on la défausse. Et puis voilà, c'est réglé. Alors la carte qui est là, je l'ai résolue. Je la défausse aussi. Et puis les pions, on les remet là. Et donc on va devoir faire, malheureusement, tirer le dé pour tous les autres personnages suite à la mort de ce personnage. Mais on va pouvoir tirer une carte, comment ils appellent ça, une mesure désespérée. Donc on échange le petit lieu le plus proche. Le petit lieu le plus proche, eh bien c'est celui-ci. Donc il est tout en haut. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Je raconte des bêtises. Hop. Donc ça va là. La pièce d'arme est perdue. Je ne pourrai pas la récupérer. L'uniforme revient chez moi. Et ce sera un garage. Bon, c'est pas tout à fait ce que je cherche. Alors, est-ce qu'on résout les pions attentes? Oui, on résout les pions attentes. Et on va résoudre le trait B de tous les personnages. Ok. Donc, on va tirer le dé. Et grâce à la carte là-bas, si vous avez un assommeur avec un pion attente et placé dessus, ce piège fournit un aliment cru supplémentaire. Donc on va en avoir un de plus. Il ne faudrait pas faire un ou deux en fait. Hein. Je fais un petit gros plan. Hop. Alors le dé noir. 5. Alors 5, c'est un aliment cru et j'en ai donc un deuxième. Donc je vais pouvoir nourrir tout le monde. Ensuite, on résout le trait B de tous les personnages. Donc si Bruno a faim, niveau 2 ou 3, augmenter de 1 son mal-être. Il passe à 3 en mal-être, malheureusement. Voici. Ensuite, si n'importe quel personnage du groupe est blessé, niveau 3, augmenter de 1 le mal-être de Roman. Donc ça, c'est bon. Le personnage est parti. Si Emira a faim, diminue de 1 sa faim. Ah bah ça, c'est bien. Donc elle passe à fin 1. Et voilà, ensuite remettez cette carte dans le paquet de destin et mélangez-le. Ça, je remélange. Et on va tirer le dé, malheureusement, suite au décès de Sveta. Donc on lance le dé pour chaque personnage dont l'empathie est supérieure au résultat, mal-être plus 2. Plus 2, c'est énorme. Ça va être compliqué. Je sens que la partie va pas durer. Donc Bruno, il a 2 en mal-être, donc il faut faire un 1, hein, c'est bien ça. Hein. Non, Bruno, il a une chance. Ils sont tous assez solides, hein. On a une chance. Allez, pour Bruno, 4, on a failli tomber sur le 1, il a 2 en apathie, c'est bon. Roman, déserteur, qui n'est pas tellement sensible non plus, il a 3. 1.
Ma lettre plus 2. Aïe. Donc ma lettre plus 2, eh bien on va passer à 4 et ça c'est pas bon du tout. Épilogue, voire 458. Voilà, et on va faire le dernier, Emira, qui a 5 en empathie. Là c'est cassé, hein. Je triche pas, c'est cassé, on est vraiment sur le bord, je vais relancer. J'ai une piste 2D, j'arrive à faire des cassés. 8, c'est bon. Donc épilogue 458 pour Roman, ça c'est pas bon du tout. 458. Roman 1456. Une nuit, Roman a quitté le refuge sans laisser de message. Il a survécu à la guerre mais a rapidement été arrêté pour meurtre et condamné à 15 ans de prison. Défaussez un légume, un aliment cru conserve ainsi qu'une arme de votre choix de l'inventaire. Retirez ce personnage du jeu. Eh bien, je perds mon pistolet et je perds un aliment cru. Ce jeu réserve bien des surprises. Et Roman s'en va. Donc, il ne nous reste que 2 personnages, mais on relance pas le dé, bien entendu. Voilà, bah c'est la fin de cette deuxième journée. J'enlève le pion attente, je le mets de côté, et puis on va se donner rendez-vous donc pour la 3e journée. Petite vue d'ensemble, et je vais tirer une carte mesure désespérée. Ne pas oublier, détendre l'atmosphère. Parfois, quand la situation paraît désespérée, il suffit d'une plaisanterie pour qu'une solution nous vienne à l'esprit. Pendant un court instant, tout redevient normal. À jouer au moment de votre choix. Lancez le dé noir et comparez les résultats avec l'empathie de chaque personnage présent. Diminuez de 2 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Augmentez le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est inférieure ou égale au résultat. Donc, compte tenu de l'empathie de mes personnages, je pense que je n'utiliserai pas cette carte. Et on va également tirer une carte action narrative avant de se quitter. Donc on en prend, je me demande si je n'ai pas oublié, sur un tour. Non, je crois pas. Hop, donc 2 cartes. Je verrai au montage si j'ai oublié une carte. Alors, à votre service ou silencieux comme une ombre. À votre service, à jouer pendant une phase d'action de jour, augmentez de 1 la fatigue d'un personnage de votre choix, retirez automatiquement une carte gravat, reste de gravat, sans que cela lui coûte d'action. Ouais, et silencieux comme une ombre, eh bien je vais prendre à votre service. Et je remets l'autre. Alors on a fait 2 jours, donc c'est bien 2 cartes, je stresse pour rien. Voilà, c'est tout pour cette journée. J'espère que la vidéo est de meilleure qualité que la première campagne. Je ne pense pas avoir fait d'erreur, mais combien de fois j'ai dit ça pour Arkham? Pas mal, donc je vais éviter d'en donner ma main à couper. J'espère à bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, de bons tests de compétences et puis un bon confinement. Comme toujours, à bientôt.